Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode sur les relations amoureuses avec Yann Piette, Love Coach. Bonne écoute! Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi dans les erreurs entre guillemets qui peuvent faire fuir les mecs, le côté peut-être un petit peu trop, pas dominante, mais fais ci, fais ça, tu sais, tu Ouais, devrais peut-être faire ça comme, bien je sais sûr. pas, ouais. Bien sûr, parce que qui était la personne, qui est la personne qui représentait comme ça cette autorité dans la vie d'un homme? C'est sa maman. Donc en fait, toi, quand tu commences à donner des ordres à un homme en lui disant, ah, même, même si ça part d'une bonne intention, ça part toujours d'une bonne intention. Ah, tu devrais faire comme ça, nanana. Bah, en fait, lui, inconsciemment, il y a un truc en fait qui vient mettre en danger en fait son intégrité. Alors, j'ai pas envie de dire sa masculinité parce que ça vient mettre en danger. C'est pas nécessairement sa masculinité, ça vient mettre en danger son intégrité, à savoir comment il s'est construit, qui il est, qui lui dit quoi faire, quoi. Hmm. Et alors du coup, comment on peut faire dans ces cas-là? Si par exemple, je sais pas, le mec est bordélique, tu vis Bah, avec? non, non, bah, tu prends un mec, tu prends tel qu'il est, il sera comme ça. Il sera comme ça en un peu mieux. Et il sera pas différent. Tu vois. Et alors Si comment t'as tu peux demandé, si formuler t'as tes demandé besoins? si t'as demandé un rond, t'auras pas un carré. Tu vois, c'est simple. Essaye pas de faire rentrer un rond dans un carré, ça marchera pas. En voulant faire rentrer le rond dans un carré, tu vas casser le rond, tu vas casser le mec. Mais est-ce qu'il n'y a pas des manières de communiquer dans ces cas-là qui peuvent changer? Donc bien sûr, les ordres, ça fonctionne pas, enfin fais ci, fais Oui, ça, mais j'imagine, mais... quelle est ton intention derrière? C'est ça, en fait, la question. Tu veux domestiquer cet homme-là pour le faire agir, toi, comme il n'est pas et comme toi, tu voudrais qu'il soit? Bah, par exemple, je pense, un exemple, ça va être le mec est bordélique et toi tu l'es pas. Donc comment s'accorder les violons? Bah, s'accorder les violons, dans un premier temps, en avoir conscience d'abord en disant, bah ok, moi je suis moi limite, lui il est vraiment bordélique et moi je suis hyper attentif à ce que ce soit propre. Donc déjà savoir que ça va poser un problème parce que la personne justement qui est ordonnée quand elle va être confrontée au chaos du bordélique, bah, son seuil de tolérance il est beaucoup plus bas en fait. Donc si ça va engendrer des disputes. Donc il va falloir mettre en place, d'abord, avant de se retrouver confronté à une grosse problématique d'habiter. Ça, c'est une problématique où on habite ensemble. Donc tu vas pas l'avoir dans les premières semaines. Mais tu as le temps déjà un peu de t'y accoutumer, tu as le temps de préparer le terrain. Moi, je dirais que bah, il faut mettre en place des règles claires. Tu vois, par exemple, je sais pas, dans la question où tu habites ensemble, bah, peut-être que cet homme-là, il va avoir une pièce. En fait, moi, je conseille toujours, quand on habite ensemble, d'avoir une pièce. Chacune des deux personnes va avoir une pièce qui lui est plutôt propre. Bah, peut-être que tu peux être chaotique dans cette pièce-là, mais ici, là, dans cette pièce-là, les règles, c'est ça, ça, ça. Bah, tu vois, c'est en fait ok, je vais pas essayer de te changer complètement, mais ici, en tout cas, là, par exemple, chez moi, quand tu invites un mec chez toi, c'est ta maison, tes règles. Toi, Hmm, tu viens chez lui, c'est sa maison, ses règles. bien sûr. Bah, voilà, c'est un peu. Il va falloir ensuite réussir à combiner ça pour habiter ensemble et trouver une harmonie. Mais je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire parce que, bon, nous ça va, on habite à Pantin et du coup Ok. on a pas mal d'espace pour Paris. Ouais. Mais effectivement, moi par exemple, j'ai ma salle de sport ou mon bureau et lui, il a sa salle de musique. Et c'est un bordel monstre dans sa salle de musique. Moi, je suis plutôt minimaliste hein, dans le reste, dans le salon, etc. Ouais. Et donc, son bordel, hop, mais c'est une brocante. Tu vois, il y a Ouais. 8 pianos, 3 guitares, des vinyles partout. Enfin, c'est un Mais bordel. mais ils se sentent bien, tu vois. En fait, il y a des gens, ils se Exactement. sentent bien dans du bordel. Ils ont Ouais, besoin, par exemple, pour travailler. Il y a des gens, pour travailler, il faut que ce soit nickel. Tu vois, moi, par exemple, pour travailler, si il y a une page qui est mal déchirée dans mon cahier ou il y a un truc qui est pas bien, ça m'empêche de bien réfléchir. Mais il y a des gens, c'est l'inverse. complètement. Pour être inspiré, il faut qu'ils aient plein de bordel autour d'eux. Mais du coup, c'est bien votre système parce que du coup, lui, il peut quand même il Ouais. peut quand même retrouver son univers Bah, le bordel, avancé c'est que comme plus il tard, faut. ça sera la chambre bébé, tu vois. Tu Ah, sais pas comment il va faire. faudra déménager du coup. Il a déjà 2 caves en plus. Non mais oui, non mais effectivement. Bref, n'entrons pas dans ces détails parce que c'est un gros sujet. C'est pour ça sûrement que ça m'est venu en direct. Mais effectivement, puis même quand tu rencontres quelqu'un, je pense que le fait d'alterner des dates chez l'un ou chez l'autre, tu te rends compte de la personne, de la manière dont elle construit son espace. Donc ça Bien te donne sûr. une petite idée. Il n'y Fuis. a pas de surprise. On peut pas dire ce mec-là, je l'ai pas vu venir, quoi. Ouais, exactement, ouais, ouais, complètement. Tu vas chez lui, tu regardes, tu passes le doigt au-dessus d'un truc, tu dis tiens. Il y a un post que tu avais publié que je trouvais intéressant qui parlait des hommes qui, une fois qu'ils se mettent en couple, changent de comportement. On découvre qu'ils ne sont pas les personnes qu'on pensait qu'ils allaient être et on peut être un peu déçu. Un peu comme si nous étions considérés comme acquises en fait. Est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, plusieurs profils d'hommes? Je me souviens plus du poste en particulier, mais c'est vrai qu'en fait,
il y a toujours un moment en fait où en fait tu vois la personne un peu différemment. Parce que quand quand tu te rencontres et quand tu échanges, quand tu fais des dates au début, bah, tu es dans une forme de séduction et tu peux tout à fait te montrer tel que tu veux être vu. D'accord? Tu vas vraiment faire attention. Tu peux faire attention sur 2-3 heures, 3-4 heures, même une nuit, etc. Tu vas te contenir et tu vas montrer une partie de ta personnalité. Au bout de Maintenant, 3 ans, il y a tu t'épiles plus la chatte. voilà, exactement, au bout de 3 ans. Mais tu vois, en fait. Et, mais pour les mecs, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, il y a des trucs qui faisaient. Même, ça peut être des choses sur leur personnalité, tu vois. Ça peut être, tu peux te rendre compte que ce mec-là est complètement loufoque, alors qu'en date, il essayait d'être un petit peu sérieux, un petit peu, tu vois, un petit peu comme ça, un peu mystérieux, comme ça. Alors qu'en fait, le mec, il est complètement loufoque. Truc. Donc, il y a toujours ce moment, en fait, où tu découvres l'autre un peu plus davantage. Tu vois, tu fais le tour de la personne et tu découvres toutes les facettes de sa personnalité. Est-ce que, du coup, c'était quoi la question? Est-ce qu'il y a plusieurs profils d'hommes? C'est ça, c'est qu'après, on est un peu considéré comme acquise, tu sais, au bout d'un moment. Comme si voilà, les hommes changeaient de comportement. Oui, 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 bien sûr. Alors, bah, ça, c'est un sujet qui m'est cher. J'ai fait une formation d'ailleurs qui s'appelle 7 leviers pour ne plus être acquise et qui d'ailleurs qui marche très bien parce que c'est une problématique qu'on rencontre quand on avance dans la relation. C'est pas une problématique qu'on va avoir, disons, la première année. En général, c'est plutôt après. Il y a ce qui peut rendre une femme acquise aux yeux d'un homme, typiquement, c'est des choses très bêtes, mais ça peut être simplement l'occupation de l'espace. Tu vois. Je parlais tout à l'heure des curseurs. Une femme qui met le curseur relation à fond, du coup, qui va être tout le temps, entre guillemets, dans la relation, tu vois, physiquement. C'est-à-dire qu'elle va être dans la maison, elle va faire des trucs qui bénéficient un peu à elle, mais aussi à lui. Donc, elle a mis le curseur relation à fond et son curseur développement personnel, elle l'a complètement baissé. C'est-à-dire que pour elle-même, elle ne fait plus rien. Donc c'est-à-dire qu'elle est bien quand en fait c'est plus elle, c'est le couple, c'est ça? Elle, c'est le couple en fait. Ouais. T'as qu'à imaginer des cercles, il y a le cercle du mec, le cercle de la nana, et les cercles qui se croisent, c'est le couple. Bah, Ouais. elle a carrément fondu en fait la partie qui lui est propre, son jardin secret ou sa petite vie à elle l'a carrément en fait diminué au profit de la relation. Bah, ça déjà c'est quelque chose qui va rendre une femme acquise aux yeux d'un homme. Lui, et on ne pourra pas lui en vouloir de penser ça parce qu'en fait, il ne peut que constater que bah, sa copine, il l'a rencontrée, elle était comme ça, et maintenant, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'il l'a rencontrée, elle était 90% dans sa vie à elle, à faire des trucs pour elle, et maintenant, elle est 90% dans la relation. Ouais. Donc, ça peut avoir cet effet-là. Et ça, il y a une question derrière bah, comment j'organise ma vie, la gestion de l'espace, est-ce qu'il me voit tout le temps, etc. etc. quoi. Non, je pense que c'est hyper important d'avoir des activités. Alors, chaque couple est différent, mais je pense que c'est très bien d'avoir des activités solo, déjà pour se manquer un peu. Parce qu'effectivement, il y a souvent, je vois plein de gens, c'est cool de partir en week-end en couple, mais tu vois, par exemple, ce week-end, on n'est pas ensemble, et je trouve ça super bien parce que je lui dis à chaque fois, bah, on va avoir l'occasion de se manquer, et c'est super. Bien sûr. Et du coup, on se raconte des choses aussi. Être tout le temps ensemble, alors bien sûr, il y a des couples qui fonctionnent très bien comme ça, hein. On est tous différents, mais je pense que c'est important d'avoir aussi ces activités pour ensuite lui raconter, se connecter, tu vois. Exactement. Et c'est pas, en fait, il y a souvent cette idée qu'il va falloir tout partager. Mais qui a dit qu'il fallait tout partager en fait? Tu peux avoir ton groupe d'amis, il a son groupe d'amis. Enfin, bien sûr, il y a des gens que vous avez fréquentés en tant que couple, vous deux, mais c'est pas du tout gênant qu'il y ait 3-4 personnes qui soient dans son cercle d'amis qui toi ne t'intéressent pas particulièrement et qui sont exclusivement son cercle à lui. De la même manière pour ton entourage à toi. Tout n'est pas fait pour être vécu à deux parce que justement tu te prives de moments où le sentiment amoureux peut se recharger. En fait, le sentiment amoureux, il se recharge beaucoup aussi en l'absence de l'autre. Ouais, Quand complètement. tu dis, je constate que je te manque, en fait, ça, c'est le début de quelque chose. C'est-à-dire que, d'abord, premier réflexe, je vais prendre le cas d'un mec, mais souvent, j'ai des amis, ils me disent, ouais, ma copine, elle est partie faire ceci, cela pour son travail, ils l'ont envoyé je sais pas où. Ok, ouah, trop bien, je suis chez moi sans ma meuf, trop bien. Ils vont tous dire ça, trop bien. Et en fait, dans ce trop bien, moi j'entends, il me manquait quelque chose. Ouais, Tu complètement. vois, ils sont limite dans une jubilation, tu vois. Ouah, j'ai la maison pour moi tout seul, je peux lâcher des caisses, je peux faire ça, je peux machin, je peux. Alors qu'en réalité, elle est partie, mais ils n'ont rien gagné du tout. Enfin, en réalité, ils ne sont pas ni mieux ni moins bien lotis qu'avant, tu vois. C'est juste qu'ils avaient besoin d'un peu plus d'espace, voilà, seul, un peu plus d'intimité peut-être. Et voilà. Et du coup, c'est intéressant parce que tu peux te poser la question en te disant, tiens, comment je structure ma vie, ma semaine ou mon mois pour faire en sorte que ces petites soupapes, en fait, elles interviennent assez souvent.
Ouais, complètement, je suis assez d'accord. Nous, notre petit accord, et encore une fois, on communique beaucoup, donc ça dépend. Mais généralement, moi, j'ai besoin de faire mes trucs et lui a besoin de faire ses trucs. Donc, tu vois, par exemple, si on se retrouve le soir, jusqu'à 22h, il va faire de la musique, moi, je vais faire mes projets perso, et à 22h, on se retrouve ensemble, tu vois. Comme ça, on a eu notre moment pour nous, chacun, et après, on est content de se retrouver et se connecter. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais, c'est bien. Tu valides? Tu veux une médaille, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Mais aussi, donc dans ce fameux post dont tu avais parlé, tu avais dit qu'on regarde d'abord les actions d'un homme plutôt que ses messages. Et je trouvais ça assez intéressant, ça en dit beaucoup, je trouve. Ouais, bah moi c'est ce que je conseille, enfin, c'est regarder les actions, pas regarder les messages. Tu regardes, ok, est-ce que cet homme est fiable? Tu vas pas le voir dans ses messages, tu vas le voir dans ses actions. On apporte une importance pardon, croissante aux messages. Ah, il m'écrit tous les jours. Ok, mais n'importe quel débile peut t'écrire tous les jours. Enfin, tu vois, tu peux même créer une application sur Internet qui va t'écrire tous les jours. Tu sais, les messages pas vraiment personnels, tu vois. Ah, coucou mon amour, ça va, avec un gros smiley, un gros soleil. Ouais. Là, tu pourrais créer une appli qui va les envoyer pour toi, en fait. Oui, c'est clair, oui. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas déjà des mecs qui l'ont fait. Et en vrai, faut vraiment regarder, ok, est-ce que mon mec, il est présent? Est-ce que quand on passe un moment ensemble, il est vraiment dans le moment? Parce que c'est bien, tu as des messages tous les matins, mais je veux dire, demain, tu peux programmer un assistant virtuel pour te les envoyer, les messages. Si tu as juste besoin d'avoir un soleil au réveil, l'important, c'est est-ce qu'il est là au moment où j'ai besoin de lui? Est-ce qu'on est vraiment connecté quand on est ensemble? Voilà, c'est ça qui est important. Ouais, complètement. Et ça me fait penser, tu connais le langage de l'amour? Les 5 langages de Ouais. l'amour? Ah ouais, bien sûr, j'ai lu ce livre. Tout le monde Je le trouve voit. ça quand même vraiment intéressant parce que, par exemple, moi, ça m'avait permis de comprendre, mon chéri, lui, il fonctionne vachement en service, donc il me rend tout le temps des services. Et moi, je suis Ouais. quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'attention, tu vois. Ouais. Et je trouve que ça, c'est quand même vraiment important parce que ça te permet de te comprendre comment Ah chacun ouais. fonctionne. Bah, une généralité que je peux donner aussi, c'est que souvent le langage de l'amour des femmes passe beaucoup par le toucher, par Ouais. le contact, l'affection, etc. Et les hommes, eux, passent davantage vers ok, rendre des services, offrir des cadeaux. Enfin, il y a une Mm. petite, une petite différence qu'on le remarque sur un grand nombre de personnes. Mais c'est vrai que tu vois, ça m'avait servi parce qu'au départ, je me disais, bah en fait, je trouve que voilà, il me caresse pas assez, tu sais, les petites caresses du jour. Je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre. Euh, Et en fait, en analysant, en apprenant un peu sur ce sujet-là, je me suis dit, mais en fait, le mec, il me rend trop de services tout le temps. Et tu vois, ça m'a permis d'équilibrer un petit peu. Je me suis dit, ok, moi, je suis plus comme ça, donc c'est moi qui vais le fournir, et lui, il est plus comme ça, donc il va le Exactement. fournir de cette manière. C'est assez intéressant. Et il faut aimer son. Enfin, si les femmes qui écoutent le podcast, il faut aimer votre homme pour ce qu'il est. C'est-à-dire que Ouais. tu peux pas avoir en même temps un homme qui va être super affectueux, mais en même temps super carriériste, et en même temps super protecteur, et en même temps super ceci et super cela. Enfin, à un moment donné, il sera plus dans des choses et moins dans d'autres. Hmm. Et il faut dire, ok, moi j'apprécie mon mec parce que là, il est ici, il est comme ça. Dans ce domaine-là, il est comme ça. Avec moi, là-dessus, il est comme ça. Oui, ok, il sera pas forcément. Ok, il fait pas beaucoup de câlins. Ok, bah, je sais pas, achète un chien ou un chat en complément, quoi. Mais à côté, oui, remarque ces autres côtés qui sont En fait, super pour toi. faut valoriser et admirer. Faut valoriser ce qu'on trouve admirable chez lui. Voilà, ouais. Alors, il y aura toujours des choses qui vont manquer de toute façon. C'est normal, on est des êtres humains. C'est comme ça. Voilà, exactement. Et après, un homme, aussi, c'est pas une personne rigide. Cet homme-là, il va évoluer au fil de la relation. Donc, en comprenant à quel point le contact physique peut être important pour sa partenaire, il va s'y adonner un peu plus par amour pour elle. Ouais. Pas parce qu'il en a besoin, en fait, mais parce qu'il sait qu'elle en a besoin, par amour pour elle, et parce que ça lui fait plaisir. Hmm. Et est-ce que toi, tu as beaucoup de clientes qui ont l'impression de ne pas être écoutées par leur conjoint? Oui. Oui. Et qu'est-ce que tu leur conseilles dans ces cas-là? Qu'est-ce qui se... Je leur conseille de regarder ma formation Le langage des hommes. Je fais même mon autopromo, mais parce que c'est un truc dont je parle là-dedans, mais c'est qu'en fait, les hommes peuvent pas écouter tout le temps. Alors que déjà, de base. peux pas écouter. Non, mais en fait, des femmes me disent, oui, mais je sais pas s'ils m'écoutent. Non, effectivement, il y a des moments où ils t'écoutent pas. Déjà, En fait, c'est de soyez dire- sûrs. C'est de te dire, ok, bon, disons qu'il a une attention limitée, il a un déficit de concentration, donc il pourra pas tout écouter. Il pourra écouter à certains moments quand il va être réceptif. Donc l'idée, c'est de savoir créer ces moments-là, de savoir les préparer. D'accord. Et même tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est dans la communication, c'est ok. Toi, par exemple, tu rentres du travail, tu veux raconter ta journée à ton homme parce que pour toi, c'est un petit rituel que tu aimes bien, tu as envie un peu de vider ton sac, tu as envie d'évacuer un petit peu la pression. C'est une manière pour toi d'évacuer la pression. Et d'ailleurs, quand tu n'étais pas avec ton homme, peut-être que tu le faisais avec une amie ou peut-être que tu le faisais d'une autre manière. Ok,
Mais lui, derrière, est-ce qu'il est censé écouter, tu vois? Est-ce que c'est important qu'il écoute? Est-ce qu'il doit retenir ou pas? Et je pense que c'est bien, par exemple, de donner des petites indications. Donc, tu vois, de lui dire, parce que lui, toi, il t'écoute, te plaindre de ta journée, parce que quand on vide son sac, on se plaint, en fait, tu vois, j'ai mal dormi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, lui, il ne sait pas s'il doit essayer de te rendre service, de réparer, ou simplement s'il faut qu'il écoute. Et parfois, c'est bien de spécifier, parce que lui, il ne sait pas dans quel mode t'es. C'est juste, ok, laisse-moi vider mon sac, et fais-moi croire que t'écoutes, ou au contraire, viens m'aider sur un point précis. Et ça peut être bien de lui dire, non, t'inquiète pas, j'ai pas besoin d'aide, vas-y, juste, je partage avec toi parce que ça me fait me sentir bien. Ouais. C'est des petites phrases en fait qui permettent de dire, ok, quelle est mon intention derrière ce que je suis en train de faire. Complètement, être plus clair, je suis complètement d'accord, c'est bien. Ouais. Crystal clear, comme on dit, le si. À ton avis, pour qu'une relation prospère au fil du temps, quels conseils pourrais-tu nous donner? Pour qu'une relation prospère au fil du temps, encore une fois, ça dépend de je le dis à chaque question que tu me poses, mais ça toujours dépend de la relation, ça dépend des deux personnes, des personnes qui vont prospecter d'une manière ou d'une autre. Mais je dirais qu'une relation, c'est quelque chose qui doit être travaillé en permanence. Les gens qui se disent ouais, je vais être et malheureusement, il y a beaucoup de mecs qui pensent comme ça. Ils pensent qu'ils vont rentrer dans une relation et que c'est un truc, tu vois, c'est bon, c'est à vie, il n'y a rien à faire. En réalité, une relation, ça demande de la maintenance, ça demande de l'entretien. Et une relation qui va aller très loin, c'est une relation où les deux personnes ont compris ça et font les choses nécessaires justement pour que cet entretien ait lieu. Donc il faut une compréhension des deux personnes, il faut une volonté des deux personnes. Ça déjà, ça t'indique si la relation va aller loin. Tu vois, déjà, tu le sens déjà quand tu sens que tu as des problématiques qui vont se présenter à la relation, donc qui sont des petits obstacles, qui sont des petites problématiques du quotidien. On voit comment la relation va affronter ces problématiques. Et c'est intéressant de voir les couples qui vont ensuite dire « Ah ouais, t'as vu ça, on l'a affronté comme ça, moi j'ai compris ça, toi t'as compris ça, on a évolué comme ça. » Tu vois, on a déjà un couple en fait qui conçoit le fait que la relation, elle rencontre des difficultés et quand ces difficultés, on les surmonte, on s'améliore. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, c'est génial parce que tu sais que ta relation, elle a vraiment des chances d'aller très loin, quoi. Complètement d'accord. C'est vrai quelqu'un qui dit ouais, j'ai la relation, c'est bon maintenant. Bah oui, ouais. Non, je pense que, en fait, moi ça me rappelle quand moi ça fait 14 ans que je suis avec mon mec, mais au tout début, donc j'avais à ce moment-là 21 ans, un truc comme ça, dès qu'effectivement il y avait une petite engueulade, etc., je me disais, en fait c'est fini, c'est plus possible. Et après en travaillant, parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur moi, etc., je me suis dit, mais non, au contraire, c'est une opportunité d'évolution pour se recalibrer together, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que c'est voir le verre à moitié plein, qu'est-ce que ce challenge peut t'apporter en fait? Exactement. Ouais. Together. Always. Alors la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait, on a tous des moments plus durs que d'autres, des challenges, des remises en question. Mais je suis en train de me dire qu'en fait c'est exactement ce dont on a parlé intuitivement, donc j'allais dire comment gérer ces déséquilibres pour que ça n'ait pas d'impact dans le couple, mais on vient de le dire, tu vois, on a répondu à ma petite question, c'est pas mal. Voilà, c'est ça, il faut pas répondre dès qu'on a une difficulté, souvent on a d'abord une réponse émotionnelle. On va avoir de la colère, on va être envahi peut-être par des émotions négatives, de la peur, de la colère, etc. Ouais. Donc souvent, c'est ces émotions-là qu'on laisse nous faire agir. Elles prennent le contrôle et elles nous font agir. C'est normal de ressentir ces émotions. Maintenant, il faut avoir son cerveau un peu derrière et dire, OK, il y a ma partie émotionnelle, les émotions, elles montent, elles descendent, elles vont, elles viennent. Tu vois, si je suis en colère, peut-être que dans 20 minutes, je ne serai plus en colère, tu vois. C'est une émotion, c'est passager par définition. Ouais. Et derrière, donc, il faut allumer son cerveau et se dire, OK, attends, cette difficulté-là, est-ce que c'est la première fois qu'on la rencontre? Est-ce que c'est un truc qui s'accumule et maintenant, il y a craquage? Ou est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut solutionner ou est-ce que c'est quelque chose qui ne se solutionnera pas? Il y a des trucs sur lesquels on peut jouer, des trucs sur lesquels on ne peut pas jouer. Donc, il faut… Et du coup, on est déjà en train de regarder l'obstacle, d'en faire le tour, de voir comment on peut le surmonter. Qu'est-ce que ça implique chez moi? Qu'est-ce que ça implique chez l'autre? Et ça passe évidemment par faut toujours garder la communication active avec son mec ou avec sa nana et de se dire, voilà, quoi qu'il arrive, même si on s'est engueulé, on ne coupe pas la communication. Okay, peut-être que tu peux t'engueuler, tu peux être énervé, ok, va marcher dehors 1 heure ou 2, on se retrouve tout à l'heure, etc. Quand les émotions, elles sont passées, et on garde toujours le côté, voilà, on continue de se parler, on continue de voir comment on peut solutionner le truc.
C'est un point hyper important que tu viens de dire, tu sais, le fait de s'isoler. Moi, je trouve qu'il faut s'isoler quand on est sous le coup des émotions. Sinon, en fait, on a envie, vu qu'on est blessé, on a envie de le provoquer, on a envie qu'il nous remarque, on a envie que ça pète. Et effectivement, du coup, ça va pas aller mieux. Après. Et puis, il va y avoir une escalade parce que toi, il y a un truc il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tu vas peut-être, dans le cas d'une dispute, provoquer le mec. Lui, il va se sentir attaqué, donc il va en remettre une couche. Et en fait, on part dans un truc où, à la fin, ça n'a plus aucun rapport avec le début. Tu vois, le début, c'était peut-être, t'as mal garé, t'as encore laissé ça ouvert ou t'as mal garé la voiture. C'est parti d'un truc comme ça, tu vois. Et on se retrouve sur un ouais, vas-y, ça marche plus, il faut qu'on se sépare. Complètement. C'est tellement ça. Complètement. Donc, ouais, il faut se méfier des escalades comme ça, quoi. Faut prendre conscience de quand, parce que généralement tu sais que ça commence, t'as envie d'exploser en fait, et c'est à ce moment-là où se dire non, faut que je me barre même si je suis tentée. Bouge l'ego là et hop, tu t'isoles, tu vas marcher comme tu dis, ou tu vas méditer, ou peu importe ce qui marche, tu vas faire de la boxe, j'en sais rien. Et effectivement, après, je pense que quand les émotions sont un petit peu passées, au bout d'une demi-heure ou je ne sais combien de temps, le fait d'en reparler et peut-être de s'exprimer, j'imagine chacun de son côté en essayant de se respecter. Alors peut-être que ça dépend des couples, mais ça peut peut-être marcher aussi, quoi. Bah, évidemment. Ouais. Après, quand tu débriefes ce qui s'est passé, faut jamais uniquement envisager l'autre. Si dans ce que tu racontes, il y a que du tu, ça va pas. Il faut être capable en fait de prendre ses responsabilités et de dire par exemple oui, alors je sais pas, moi je sais que je suis peut-être embêtante avec ça parce que je te le répète tout le temps, nanana, donc je sais que ça peut te faire chier, tu vois, c'est de reconnaître des choses ou de reconnaître des choses sur lesquelles nous on est en tort, ou tu vois, d'être capable de communiquer intelligemment. Si dans la communication il y a qu'une des personnes, s'il y a que du je ou il y a que du tu, ça va pas en fait. Complètement. Un doux équilibre entre le je et le tu et le on, c'est bien. Alors, on va bientôt finir, mais avant, soyons hot. Est-ce qu'il y a des choses, Oli, c'est un peu une question, bon, ça me fait marrer d'écrire ces questions-là, mais en même temps, soyons clairs, quoi. Est-ce qu'il y a des choses, Oli, qui peuvent continuer de susciter l'intérêt d'un homme, auxquelles les femmes ne pensent peut-être pas, et encore moins au bout de 10 ans de relation ou je ne sais quoi? En fait, au bout de plusieurs années de relation, d'abord, ta partenaire ou ton partenaire, tu le connais sous toutes les coutures. Ça, déjà, c'est fait. T'as pas le plaisir renouvelé du début où tu te déshabilles. Waouh, c'est mon mec, il est comme ci, il est comme ça. il peut éventuellement grossir ou un peu maigrir sur la durée, mais c'est pas un changement fulgurant ou comme ça, il n'y a pas de surprise. Ouais. Donc, en fait, là où ça va être intéressant, je pense, Oli, ça va être de se dire, d'être dans la capacité de réussir à créer des situations. Parce qu'au début, quand tu fais des dates, au début, tout est une situation excitante. Tout est excitant en fait. Juste, on va se retrouver, déjà ça c'est excitant. C'est d'être capable de réussir à créer des situations excitantes, un peu imprévues, de garder en fait un espace mental pour créer ces trucs-là. Souvent ce que j'entends c'est oui, mais avec le quotidien, avec ceci, avec cela. Oui, mais en fait c'est pas la faute du quotidien, parce que quand tu faisais des dates, il y avait déjà un quotidien en fait. T'as toujours un travail, t'as toujours les mêmes contraintes en fait. C'est juste que, en fait, avec l'habitude et une certaine forme de continuité dans la vie sexuelle, c'est-à-dire on fait l'amour comme ça, toujours un peu de la même manière, toujours un peu au même endroit, en fait, au final, tu te dis, ok, j'ai pas besoin, je suis pas stimulé mentalement, j'ai pas cet espace mental en fait qui va m'aider à renouveler cette expérience. Donc il faut essayer de se mettre un petit peu en danger sexuellement. Quand je dis se mettre en danger, c'est pas d'aller faire des trucs, d'aller pas faire l'amour sur la Tour Eiffel. Sur la Tour Eiffel, par exemple, d'abord c'est interdit et en plus c'est très dangereux. Mais bon, il y a un peu de ça en fait. C'est-à-dire que c'est ok, tiens, je vais dire quelque chose ou je vais faire quelque chose ou je vais prendre un risque. Je sais pas comment ça va être perçu par mon partenaire parce que d'habitude on fait plutôt comme ça. Une petite pipe en randonnée. Allez hop, c'est parti. Une petite pipe en randonnée. Non, en fait, qu'est-ce qui est intéressant dans une petite pipe en randonnée? Parce que c'est pas idiot ce que tu dis. C'est en fait. Une randonnée, déjà, ça va pas trop avec du sexe, tu vois. Quand tu dis. Donc en fait, il y a un truc qui est assez, c'est un peu incongru. Donc forcément, si c'est incongru, ça va être excitant. Ouais. La plupart des situations qui sont incongrues, elles sont excitantes. Si tu dis je sais pas, on est dans je sais pas, dans une salle d'attente administrative d'un truc et tu commences à toucher l'autre. Bah oui, c'est incongru. Donc en fait, forcément, c'est excitant. Ouais. Donc c'est ça en fait, c'est un petit peu sortir de ta routine, peut-être essayer d'autres endroits ou différentes choses. Parce qu'effectivement, je pense qu'au bout d'un moment, tu fais un peu l'amour de la même manière, généralement au lit. Le piège, c'est de faire l'amour dans ton lit le soir. à la toute fin de ta journée. C'est le piège en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment le piège parce qu'en fait, c'est là où t'as plus d'énergie, t'es fatigué, t'as envie de dormir, machin, et tu te dis, en fait, on l'a pas fait. Tu vois, c'est un truc que t'as oublié de faire et tu dis merde.
ok, bon, bah là, non, c'est pas le bon moment en fait. Ouais. C'est pas le bon moment parce qu'aucune des deux personnes ne va être surprise. Et au contraire, l'autre peut peut-être se dire merde, elle m'embrasse, elle me fait des bisous. Merde, j'espère qu'elle va pas chercher à coucher avec moi parce qu'en fait là, j'ai vraiment pas l'énergie, quoi. Ouais, et du coup, c'est bien d'aller chercher à d'autres moments en fait, d'autres moments qui n'ont rien à voir avec la fois précédente. Intéressant, ouais. Ouais. Pour finir, à ton avis, comment un petit peu, hormis sexuellement au niveau de la routine, on peut peut-être animer les choses en tant que couple? Est-ce que c'est pareil, c'est effectuer de nouvelles expériences, c'est-à-dire changer de resto, j'en sais rien, changer de ville, le temps d'un week-end? Ça dépend des couples, mais pourquoi pas? Enfin, comment sortir de cette routine? Parce que la routine peut être très agréable, mais je pense que c'est aussi bien de la modifier de temps en temps. Là, tu parles de la routine globale du couple. Ouais, pas sexuelle pour le coup. Bah, en fait, oui. En fait, ça fait partie. Tout à l'heure, je parlais de maintenance de la relation. En fait, c'est une partie de cette maintenance et de justement faire des choses nouvelles. Okay. Donc, ça peut être des activités nouvelles. En fait, des choses nouvelles, d'ailleurs, je veux dire, tout n'est pas à faire à deux. Ça veut dire que toi, tu peux faire des choses nouvelles pour toi et ensuite te modifier via cette nouvelle activité d'une manière imperceptible peut-être, mais revenir à ton partenaire dans un état un peu différent, tu vois. Tu as testé ça, tu as fait ça. En fait, même si ça ne concerne que toi, tu es quand même en train de changer la routine du couple. Ouais, parce que tu auras changé, tu auras intégré des choses. Ouais. Donc, oui, il faut l'entité relation, je parle d'une entité parce qu'en fait, c'est un peu de toi et un peu lui. Il faut que cette entité-là, elle prenne des risques, elle explore, elle se laisse surprendre, elle aille faire des choses. C'est pas retourner dans le même restaurant. Enfin, bon, c'est un peu facile comme conseil de dire ça. Oui, ne retournez pas dans le même restaurant, mais même juste n'allez pas que au restaurant, quoi. Les sorties, ça peut pas être que du restaurant. Ouais. Il faut essayer de varier un peu les dates, d'en profiter aussi pour exprimer sa créativité. Je vais donner un truc tout con, mais une date où on regarde un film, bon, c'est une date pour plein de gens. Et ça peut être au cinéma. En fait, il y a plein de façons de le faire. Ça peut être effectivement dans ton canapé sur l'écran, ça peut être du salon, ça peut être dans un cinéma, ça peut être... Je donne un exemple. Moi, j'ai fait une date sur mon toit. Donc, j'ai un toit sur mon immeuble. J'habite en Espagne, donc il y a beaucoup de toits accessibles à la communauté d'immeubles. Ouais, je vis en Espagne. Je vivais à Paris avant. Mais donc, ce toit... hyper sympa avec un coucher de soleil avec voilà, une petite vue et tout cool. Bah, plutôt que de regarder un film dans mon canapé, je vais prendre une couverture, je vais prendre un film avec mon ordinateur, je vais mettre, je sais pas, tu mets 2-3 bougies ou une source de lumière un peu glamour, tu vois. Oh, le Yannou, il sort le grand jeu là. En fait, en réalité, c'est ça qui est très intéressant parce que pour ma partenaire, en fait, ça peut être hyper ouf, mais en fait, moi, ça m'a rien coûté. Tu vois, c'est pas un grand jeu en fait, parce que j'ai pris mon ordi, je suis monté au 7e. Ah ouais, pimenté, effectivement. En fait, c'est ce que je veux dire, c'est ta créativité. C'est dire, ok, comment ce rendez-vous peut devenir créatif et ne pas ressembler au rendez-vous d'avant. Mais il suffit parfois de changer peu de choses. Ouais, complètement, t'as raison. Je trouve que c'est super important. Ça paraît simple, mais c'est quelque chose que peu de gens font. Et là, les gens qui m'écoutent, ils se disent, ouais, mais nous, on n'a pas de rooftop. Bah non, c'est pas grave. Regarde, tu prends ton ordinateur et tu vas regarder le film dans la voiture. Et en fait, je veux dire, c'est très con, mais l'idée, elle me passe par la tête parce que tu vois, aux États-Unis, tu as ces espèces de cinéma où driving, ouais. Bah, en fait, reproduis la même chose. Tu prends ton ordi, tu vas dans la voiture. Ce sera juste très différent. Ça va être marrant. Faisons-le, ça va être marrant. Il faut être un peu gamin aussi, dire, ouais, tiens, vas-y, on va faire ça, ça va être marrant, on va voir. Peut-être que ce sera naze, mais c'est pas grave. Ouais, non, changer ta routine par des petites choses créatives. Ouais, complètement. Super, mon petit. Est-ce que pour finir, tu veux ajouter quelque chose ou pour toi, tout est bon? Eh bien non, j'ajouterais juste que les gens qui ont apprécié ce podcast, mettez 5 étoiles et mettez... non, mais si vous voulez retrouver, moi en tout cas, les conseils que je donne, c'est très simple. Il y a un site internet qui s'appelle homeexpliqué.fr. Là, vous allez pouvoir retrouver tous mes articles, toutes mes formations. Et sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Yann Piette, sur TikTok, Yann Piette, sur YouTube, l'homme expliqué également. Eh ben super, voilà. Gracias. De nada.